Donc, dites-moi, ta mission de vie doit forcément contribuer à la vie des humains. Mais dès lors que ta mission de vie ne contribue pas à la vie des humains, ça va être à un certain moment de ta vie, peu importe les milliards que tu as, tu vas te sentir frustré. Donc, le chanteur, lui, il chante, c'est son travail. On va prendre les grands artistes du Burkina Faso comme les Flobi. Son travail, c'est la musique, mais c'est également sa mission de vie. Il vit de la musique, il vit de la musique, mais la musique, c'est également une passion, c'est sa mission de vie. Donc, il chante en impactant les gens, en rendant les gens heureux. On va prendre l'exemple des grands artistes comme les Zou Nazarna, qui est un homme, bon, c'est un papy, il a vieilli, bon, il a atteint la soixantaine en tout cas. Donc, c'est un papy, lui aussi, sa mission de vie, c'est la musique. Il a raconté même depuis 78, depuis 1978 qu'il a commencé la musique. Il faut calculer 78 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 40 ans. Plus de 80, 1980 à 2026, ça fait 1980-2020, ça fait 46, non, ça fait 48 ans actuellement. Il a dit qu'il a commencé ça au temps de la Misana, si je me, bon, c'est 16 si je ne me trompe pas. Donc, c'est sa mission de vie. Donc, il fait ça, bien avec il vit bien, il a connu sa mère, il a une voiture. Même bon, c'est sa mission de vie. Donc, l'artiste chanta, l'écrivain écrit. L'écrivain, c'est sa mission de vie. Le mec qui a écrit Père pour qui a été vendu à plus de 150 millions d'exemplaires. C'est bien, il y a eu de l'argent, mais à la base, il a apporté quelque chose à la vie des humains. Mais dès lors que ce que tu fais n'apporte pas quelque chose à la vie des humains, et c'est l'argent seulement que tu veux, tu vas avoir l'argent, mais en ce moment, c'est la tension, les fusages qui vont te tuer. Parce qu'il y a des gens qui vendent des produits, ils ne soucient même pas de ce que son produit va apporter à la vie des gens. Tout ce que lui veut seulement, c'est avoir de l'argent. Tout ce que lui cherche seulement, c'est de l'argent. Lui, il s'en fout de ce que son produit va faire sur la vie des gens. Tout ce que lui veut seulement, c'est l'argent. Bon, tu vas avoir de l'argent, mais à un certain moment, tu vas te sentir frustré. C'est pourquoi beaucoup ont accumulé des milliards, mais peu importe l'argent, personne ne peut les soigner parce qu'il est victime d'une maladie, des maladies karmiques. Qu'est-ce qu'une maladie? Une maladie karmique, c'est une maladie qui a été causée même pas ce que tu fais. Genre, tu vends des produits cancérigènes, tu vends des produits qui détruisent la vie des gens. Donc, tôt ou tard, d'une manière ou d'une une maladie qui va te frapper. Et tiens-toi bien, peu importe là où tu vas aller, tu ne peux pas soigner ça. Là où tu vas, tu ne peux pas soigner ça. Parce que c'est une maladie karmique. Donc, tout ce que tu dois faire doit contribuer à la vie des humains. Et dès lors que ce que tu fais ne va pas contribuer à la vie des humains, cela veut dire que tu es en train d'aller en concordance. Ou bien, tu es en train d'aller dans le sens opposé. Dans le sens opposé de la vie. Ou dans le sens opposé des lois universelles. Parce que peu importe ton domaine, peu importe ta mission de vie doit contribuer en un mot à l'amélioration des vies des humains. C'est pourquoi, donc, d'où l'importance de la valeur réelle, ce que tu apportes. Donc, au niveau de la valeur, j'ai pas de créer des vidéos, et également les textes, les images que tu peux faire écrire, prendre ton image publiée pour apporter quelque chose, afin de pouvoir travailler sur ta valeur réelle. Donc, mettez vos commentaires dans les lives, mettez vos avis dans les lives, mettez vos avis en commentaire, mettez vos avis en commentaire. Si les lives est bon, je vais continuer. Si c'est pas bon, bon, je vais essayer de revenir en renfort. Mais mettez vos avis dans les lives, mettez vos avis dans les lives, mettez vos avis dans les commentaires plutôt. Et maintenant, on va continuer maintenant sur la valeur réelle. Au niveau de la valeur réelle, on va parler également des formations. Animer des conférences ou des séminaires. Donc, tu peux commencer à former des gens, même si c'est dans ton quartier, tu réunis les enfants de ton quartier, genre tes petits frères ou tes amis, tu peux les réunir, même ces deux, trois amis, tu commences à les former. Tu les formes parce que tu connais. Tu peux dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion, ou tu peux dire que si tu maîtrises même la campagne publicitaire, tu peux dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la campagne publicitaire Facebook. On va créer une campagne publicitaire sur Facebook. La première chose que vous devez prendre en compte, il faut d'abord avoir une page Facebook professionnelle optimisée. Et pour avoir créé une page Facebook professionnelle optimisée, vous devez l'avoir dans l'application Facebook. Donc, et puis tu essaies de les expliquer. C'est que c'est un format que tu vas te perfectionner. Voilà, la seule chose qu'on partage, et puis ça ne finit jamais, c'est la connaissance. Donc, la connaissance, quand tu partages, ça se multiplie. Donc, tu dois commencer à organiser des petites formations, des petits séminaires. Et maintenant, à un certain niveau, maintenant, tu peux aller maintenant au niveau des conférences, des grandes conférences. Mais tout commence à base, avec des petites choses. Donc, c'est pourquoi un vidéo Marco disait dans son livre du millionnaire qu'un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Donc, il faut commencer à former les gens, même les membres de ta famille, même tes petits frères. Tu peux venir tes petits frères pour dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Quand on parle de confiance en toi, il y a trois éléments fondamentaux que vous devez prendre en compte. Premièrement,
vous ne devez jamais regarder, vous ne devez jamais tenir compte de l'égard d'autrui. Vous ne devez jamais avoir la peur de parler en public et vous ne devez jamais avoir la peur d'exprimer vos idées. Ce sont des choses qui tuent votre confiance en soi. Donc, tu peux parler de ça. En tout cas, tu dois essayer d'expliquer ce que tu comprends de la confiance en soi. Donc, tu peux également dire que, bon, tu peux également réunir maintenant tes amis, dire qu'aujourd'hui, nous allons parler du marché boursier, plus précisément du comment prendre des positions sur le marché boursier. Ce que vous devez savoir principalement au niveau du marché boursier, pour pouvoir prendre une position sur le marché boursier, il y a deux choses fondamentales. Il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Au niveau de l'analyse fondamentale, vous devez d'abord vérifier maintenant les différents types de choses que, par exemple, au niveau de l'analyse fondamentale, vous devez savoir l'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale, c'est de savoir la monnaie qui a été listée, il a combien de pièces, la captation boursière de la monnaie, la captation boursière, la captation boursière, la moyenne, le volume de transactions en 24 heures. Voilà, les trois éléments fondamentaux que vous devez prendre en compte au niveau de l'analyse fondamentale, c'est la captation boursière, le nombre de pièces qui ont été fabriquées, le nombre de pièces restantes et le volume en 24 heures, c'est-à-dire la transaction de la monnaie dans les 24 heures sur la plateforme CoinMarketCap. Donc, tu peux essayer de former les gens sur ça, sur les éléments basiques, l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Bon, si tu maîtrises le trading ou bien les cryptos, si c'est la culture Facebook aussi, tu peux essayer de former les gens sur la culture, sur les campagnes, sur la culture Facebook, les campagnes publicitaires, les boostage, même comment paramétrer une page, un compte WhatsApp Business. Il y a des gens qui ne savent pas comment paramétrer leur compte WhatsApp Business. Tu peux leur montrer comment faire, comment créer un catalogue sur WhatsApp Business. Donc, tout ça, en tout cas, dois essayer d'organiser des petites formations afin de te perfectionner. Non seulement tu vas te perfectionner, non seulement tu augmentes ta valeur. Donc, c'est ça, on parle de la valeur réelle. La valeur réelle, c'est ce que tu apportes. Donc, les milliardaires en dollars en computer, ils donnent des cours. Pourquoi aux États-Unis, Billy Gates donne des cours à la jeunesse américaine? Pourquoi Lise Brown donne des cours à la jeunesse américaine? Pourquoi le docteur Deepak Chopra donne des cours à la jeunesse américaine? Parce qu'ils ont compris que la meilleure manière d'apporter la valeur, c'est de donner des cours. Même Donald Trump donnait des cours. Dans les années 80, Donald Trump donnait des conférences, il donnait des séminaires à la jeunesse américaine. Pourquoi? Pour pouvoir donner de la valeur. C'est pourquoi Trump, les gens le connaissaient. C'est nous qui ne le connaissaient pas. Donc, aux États-Unis, Trump, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. C'était un grand entrepreneur, c'était un grand conférencier. Il donnait des conférences. Il avait écrit un livre même qui était vendu à des millions de dollars avant de vouloir chercher le pouvoir. Donc, beaucoup de personnes le connaissaient. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est la valeur réelle. Donc, la valeur réelle, c'est ce que tu apportes. Donc, pour les ménages, vous pouvez écrire un livre pour expliquer votre histoire ou bien des leçons importantes que vous avez fait, ou bien votre domaine, ou bien bon, une situation désagréable qui vous est arrivée, genre vous avez perdu bon, un être cher qui vous a tellement laissé de traumatisme. Donc, vous pouvez écrire un livre pour parler de ça, pour parler des stratégies pour pouvoir lui monter voilà, dans ce genre de situation. Tu peux écrire un livre aussi. Bon, en tout cas, peu importe le domaine ou peu importe le sujet qui t'arrive l'esprit, tu peux écrire un livre pour parler de tes expériences. Donc, enfin, ça apporte de la valeur. Et la meilleure manière, c'est la création de contenu. Créer de contenu sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, faire des tutoriels, faire des vlogs, ou bien, bon, voilà. Tu peux faire même du copy, du storytelling. Il y a des gens sur le malheur, pareil, c'est du storytelling. À chaque jour, quand il allume sa caméra, c'est pour raconter une histoire. Il y a le cas du Sénégalais Oldie. Oldie, c'est un jeune Sénégalais. En tout cas, il fait des vidéos sur le développement personnel, sur le mindset, mais cette vidéo c'est axé sur lui, il panache le storytelling hein, et le développement personnel. Et puis ça marche bien. Donc tu peux décider d'apporter de la valeur en racontant des histoires. Et chaque histoire, tu essaies de tirer des leçons pour donner aux gens. Tu peux raconter une histoire. Et puis à la fin de l'histoire, tu tires deux leçons que l'histoire t'a appris. Tu donnes ça aux gens. Ça, tout ça, c'est une manière d'apporter de la valeur. Donc d'une manière ou d'une autre, pour augmenter votre valeur réelle, vous devez apporter énormément de la valeur. Et apporter de la valeur, ça peut être de plusieurs manières, comme il a dit, écrire des livres, animer et faire des vidéos sur les réseaux sociaux, et puis animer des conférences, des séminaires, des petites formations dans le quartier, vous l'initiez, les gens vous les former, même dans des groupes WhatsApp. Voilà, tu peux faire, tu peux faire des groupes, dans des groupes, tu peux avoir des formations dans des groupes WhatsApp. Voilà. Genre, tu fais des vocales seulement, tu expliques les gens comment paramétrer votre WhatsApp business, comment sécuriser votre groupe WhatsApp pour que quelqu'un ne vienne pas là-bas déranger les gens ou ne vienne pas là-bas publier. Donc, tout ça sont des choses que les gens ne connaissent pas, certaines personnes ne connaissent pas. Donc, tu peux donner des formations importantes sur WhatsApp business. Voilà, tu expliques comment faire maintenant pour optimiser leur compte WhatsApp business. Tout ça pour apporter de la valeur. Donc, c'est en apportant de la valeur maintenant que
non seulement tu augmentes ta valeur, et puis en plus de cela, si tu as des produits, maintenant tu peux proposer ça maintenant pour vendre tes produits. C'est comme ça fonctionne. Voilà, le monde fonctionne de petit donner et de recevoir. Donc voilà au niveau de la valeur réelle, ce que vous allez faire pour augmenter votre valeur réelle. Parce qu'à la fin de la journée, bien vrai qu'il y a la valeur perçue qui est là, mais ce qui va vous permettre d'imposer, ce qui va vous permettre d'imposer, de ne pas négocier avec les gens, c'est votre valeur réelle. Donc, la joie du millionnaire est fondée sur la connaissance de la vérité et la personne qu'il est devenu en accumulant cette richesse a affirmé l'écoute de Scott Simon Ouedraogo, mon mentor. Donc, voilà ce que je voulais partager lors de cette live qui est axé principalement sur comment devenir une personne de valeur.